Chers amis, bonjour. Bonjour. Ça faisait longtemps que je ne vous avais pas présenté un parcours singulier, très riche, et en l'occurrence aujourd'hui avec celui de Christène. Bonjour Christène. Bonjour à tous. Bonjour Gabriel. Voilà, donc nous sommes ici en Corse, dernier jour de la retraite des 21 jours annuels de juin 2024 en l'occurrence. Christène. Et comment ça a été pour toi Christène? Très bien, là on ne peut mieux. La vitalité toujours 8-9. Donc vitalité 8-9 sur 10. Sur 10, 8-9 oui. sur 10, Sur 10, donc oui, une bonne oui, énergie constante. Oui, c'est ça. Christène qui n'en est pas à son premier coup d'essai et qui avait commencé il y a quelques années, on s'est vu la première fois donc en Ardèche, une semaine je crois, Une semaine, oui. une semaine de pause alimentaire. L'année d'après ou 2 ans ou 3 ans après, je ne sais plus, Oui, je ne sais plus non plus, mais tu es venu ici en Ici, Corse ouais. une semaine, c'est ça? 2 semaines. Là. 2 semaines, pour la deuxième fois. On s'est revus après en Charente-Maritime, C'est ça. c'était en 2022 Voilà, c'était il n'y a ou pas 21. longtemps, donc ouais, ça doit être. Ouais, C'était en 22, octobre Ouais. 22, tu avais fait 2 semaines. ouais c'est ça. Tu es revenu ici en juin 2023 pour faire 21 jours. Oui, Et cette année, juin 2024, tu termines hier, rebelote. Ouais. 21 jours. Oui. Comment tu te sens à l'issue de ces 21 jours? On ne peut mieux. Plein de. Plein d'énergie? Ouais, puis plein. J'ai pas envie de dire d'envie, mais de motivation pour. D'envie de manger peut-être? Non, non, c'est pas ça, mais c'est d'envie de mettre en chose tous les projets dans la vie, dynamique. Comme s'il y avait un moteur qui s'était Oui, c'est ça. activé, Ouais, c'est exactement ça. mis en route. Ouais. Puis il attend plus que d'être. Là, il est sur le. Tu vois, comme sur la ligne de départ. De l'enthousiasme, Ouais. c'est ça. Il y a quelque chose qui s'est rééquilibré entre activité, passivité, Oui, envie, pas exactement. envie, Oui, oui, volonté, pas volonté, Oui, c'est ça. enthousiasme, pas enthousiasme, c'est ça. on Oui. peut dire ça. Ouais. Donc toi, et c'est là où ça va être intéressant pour vous, toi qui as fait 5 passages, 5 processus, ça veut dire que tu es investi dans observer la nourriture en conscience, que tu manges, quantité, qualité. J'imagine que tu jeûnes régulièrement à la maison depuis Oui. ces années. Oui. La première fois qu'on s'est vu en Ardèche, donc il y a au moins 5 ans, à peu près, j'ai pas revu les dossiers. Oui, oui, oui. Il y a un Qu'est-ce moment. que tu dirais de comment tu as évolué au travers de ces 5 ans d'observation de la nourriture en conscience, de pratique de jeûne, de pratique de méditation pranique? Comment ça va dans toi et dans ta vie? Est-ce que ça a été une bonne chose pour toi tout ça? C'est peu dire, c'est un euphémisme. Oui, en effet, c'est. Au début, je dirais que la première fois que j'étais venu, il y avait aucune conscience en soi. Bon, tu découvrais. Oui, je découvrais, oui, je venais pas parce que j'avais entendu parler de ça, que bon, fallait faire ça plus qu'autre chose. J'entendais que c'était bon, on va essayer. Et puis après, je suis rentré à la maison, ça a commencé à me questionner quand même, à me dire, je me souviens après le premier stage en Ardèche, je me disais, ah mais faut que je fasse chaque geste en conscience, mais tout va me prendre énormément de temps. ça m'embêtait au niveau du mental, mais j'en ai marre, moi j'ai pas envie de prendre mon temps à chaque fois à faire la vaisselle, à manger. En conscience. Faut faire attention tout le temps, être tout le temps vigilant. Bon, voilà, ça a commencé à me questionner. Mais c'était très superficiel. C'est ça, c'était le démarrage. Oui, c'est ça. Après, là, au fur et à mesure, ça s'est toujours de plus en plus affiné. On va dire, pour faire court. Hein. Mais là, au terme de ces 21 jours, je dirais que je vois déjà le mental. Comment dire? Par exemple, j'ai eu une pensée tout à l'heure, moi j'ai envie d'eux. J'ai pas senti que j'avais moi-même envie d'eux. C'est juste la pensée, je la vois, qui se manifeste. Mais la conscience, ça lui est égal. Il n'y a pas de moi.
elle n'a pas envie de quoi que ce soit ou pas envie d'eux. Je vois bien que c'est... Donc tu n'es pas l'action, tu n'es pas la pensée, tu n'es pas l'émotion, et tu observes Oui, qui parle oui, quand tu parles, oui, qui c'est ça. agit quand tu agis, Oui, entre le qui je crois être et ce que je suis. oui, C'est ça? oui. Observateur observé, tu te Ouais. désidentifies. Oui, il y a plus, ouais, c'est ça, il n'y a plus d'identification à la pensée et c'est beaucoup plus, le rapport à la nourriture est beaucoup plus Sain. sain et aimant. Mhm. L'aliment, c'est comme, je me sens en union avec maintenant. C'est plus pour se remplir, c'est pour se nourrir, vraiment. Bien. Et comment ça s'est passé ce 21 jours-là, cette année 2024? En 21 jours, par exemple, tu as perdu combien de kilos? J'ai perdu 7 kilos. Tu me disais 7 kilos, voilà. Ouais. À l'évidence, tu n'es pas maigre, Non, tu n'es pas squelettique, tu es bien. oh, non, Tu as je me sens bien. Tu as maintenu un niveau de vitalité en moyenne sur les 21 jours de 0 à 10 à combien tous les jours? En moyenne, 8-9. 8, Le 9. plus bas que je suis tombé, je dirais que c'est 7. Hormis le premier jour où j'étais un peu plus bas émotionnellement, je dirais 5. Mais... Et il faut dire que Christine est un grand adepte de la plage, la mer, les lunettes pour aller voir les poissons. Et donc c'est vrai qu'avec les ions négatifs, ça fait énormément de bien Oui, et de oui. façon très passive, sans même parler de méditation pranique, pour se faire du bien, se recharger, s'aligner, expanser. Eh bien, l'exposition aux éléments naturels, le vent, Ouais, l'eau, le ouais, soleil, ça, ouais, etc., etc. je me sentais baigné dans la mer, quoi, comme si j'étais dans la mer Terre, mais je me disais c'est la mer. C'est... Puis il y a le soleil, c'est tellement... Ouais, ça recharge énormément. Oui. C'est vraiment un cadre idéal pour ça. Comment ça a été pour toi le sommeil, puisque Ah, bah, fondamentalement parlant, nous dormons parce que Dormons nous moins. mangeons. Et en pause alimentaire, c'est classique de dormir beaucoup moins parce qu'il n'y a plus la digestion. Et Oui. l'énergie consacrée à la digestion est économisée. Et du fait des pratiques faites la journée, il y a encore plus d'énergie, donc il y a encore moins lieu à dormir. Comment Oui. ça a été pour toi le sommeil? Bah, très bien. C'est très bien, ça veut dire quoi? Je dormais moins, je dirais pas peu, 4-5 heures par nuit, mais c'était pas mal vécu, quoi. C'était pas, je passais pas mon temps à ruminer, à me dire faut que je m'endorme, je vais pas être en forme demain. C'était juste, je dormais ce qu'il fallait et puis voilà. Bon, 4-5 heures, Oui. en sachant qu'à la maison, au quotidien, tu dors plutôt C'était combien d'heures? plus, je dors pas beaucoup non plus, mais je dirais 6-7 heures. 6-7 heures, donc 8 heures quand je fais une grasse mat, quoi. d'accord, donc entre 6 à 8 heures, et là tu dormais 4-5 heures, Ouais, à peu près moitié ouais, moins. je dis à peu près, hein, c'est estimatif, Voilà. mais je dormais sans doute moins. Sans pour autant être épuisé le matin au Non. réveil. Non, bah non. Donc non seulement pas épuisé, mais plutôt reposé, plutôt Oui, comment? puis prêt à aller au yoga. Oui, c'est vrai qu'on a démarré, c'est vrai qu'on démarre tous les matins à 7 heures avec un atelier en conscience corporelle, respiratoire, pranique, yoga prana à 7 Et heures. ça, ouais. Comment tu as vécu comment tu as vécu le groupe? Le groupe constitué dans lequel tu étais, comment ça s'est passé, toi et le groupe et toi? Est-ce qu'il y a eu de l'enrichissement au sein du groupe, dans l'interactivité? À travers les expériences de chacun, oui, c'est toujours enrichissant. Et Mhm. au-delà de ça, il y a aussi le fait de se confronter à soi-même, quoi, au miroir. Notamment une personne que je ne citerai pas. Mais je pense qu'on a tous eu en miroir quelque chose avec cette dite personne. Et tu vois, à la séance de yoga il y a quelques jours, je la regardais et elle faisait que de me copier. Ouais. Ça m'exaspérait. Et puis je me suis vu en elle. Et d'un coup, je me suis senti en amour avec elle. Vraiment, c'était... Au final, je dois dire que... je peux dire que c'est la personne qui m'a le plus enseigné. D'accord. Donc au sein du groupe de participants, de retraitants, de stagiaires, une femme, pour ne dire que ça, qui
a un certain fonctionnement très propre à elle qui dérangeait, on va dire, et qui était pour autant une très belle opportunité Bah oui. pour Christine, pour moi aussi. J'en ai témoigné ce matin au bilan final, de cultiver grâce à elle la fameuse dualité, Bah oui, le c'est ça. non-accueil, en l'accueil inconditionnel en faveur de l'unité. Et toi, donc, qui disais être en amour pour elle. Bah oui. Et Je à me suis l'issue, vraiment vu en elle et mais quand je dis en amour, c'est pas une façon de parler, je l'ai aimée. Il n'y avait plus rien de l'ordre du ressentiment, de l'exaspération, tout ça, ça s'est effacé d'un coup, quoi. voilà. Donc, non plus ce à quoi je résiste persiste et m'énerve de plus en plus, mais ce que j'accueille de façon objective, neutre, en mettant le mental égo de côté, l'exaspération, l'émotionnel de côté, en tout cas sans s'identifier, et bien paradoxalement de se rendre compte que ce qui dérange peut ne plus déranger, et non pas par résignation ou frustration ou se forcer, mais dans l'accueil, donc le lâcher prise, et qui fait que si on prend un petit peu plus de hauteur là-dessus, eh bien ça pourrait aider bien des conflits au niveau planétaire de se résoudre que d'accueillir l'autre dans sa différence. C'est un petit peu ça le message. Oui, complètement. C'est une histoire de conscience connectée au cœur et non plus du mental connecté à l'ego. Bah oui, c'est ça. Le mental résiste et lutte contre, la conscience au cœur du cœur accueille, ne résiste pas, ne lutte pas, lâche prise et dans le fait que les singularités, entre guillemets les différences propres à chacun, sont autant de richesses et qui font la beauté de chacun aussi. Bah oui. De toute façon, c'est simple, c'est aussi longtemps qu'on s'identifie, comme je disais tout à l'heure, avec la pensée « moi j'ai envie d'eux ». Bah, si je m'identifie à la pensée qui me dit « ah, elle m'exaspère, elle me copier, bah là, ça se cristallise, comme tu dis, ça persiste. Et dès lors que tu lâches ça, que tu laisses l'autre être, que tu lâches prise, ça s'ouvre et là, voilà, il n'y a plus que de l'amour. Donc je vous renvoie bien sûr à la playlist Dualité-Unité où j'ai pris le temps de développer plus en détail encore cette thématique Dualité-Unité qu'en sanskrit dans le langage yoga on appelle Raga Dvesha, et qui, si d'un côté de s'identifier nourrit, renforce et rend plus compliqué encore le stress, par le mental ego qui n'accueille pas et est jamais content de rien, et bien d'un autre côté peut nourrir et renforcer la santé, le bien-être, la joie de vivre dans l'accueil inconditionnel, voire dans l'amour. L'amour, plus d'amour envers soi et envers autrui dans ce qu'il est et que nous ne sommes pas forcément. Bien. Si je peux me permettre une remarque, je dirais que au terme de ces 21 jours, là, parce que je dis ça parce que je vois les insectes, je sens que c'est comme si chaque fourmi est une invitation à contempler, chaque mouche est un rappel à soi, chaque arbre, je me sens ami avec les arbres, avec les fleurs, avec tout est vivant. Comment est-ce que pendant ce 21 jours, ça s'est passé, toi et les séances collectives, les méditations praniques, les échanges avec les participants. Dans la globalité, est-ce qu'il y a eu... Parce que c'est ton 5e passage aussi, c'est pour ça que je pose la question. Est-ce que ça a été tout autant enrichissant? Il y a eu des moments où c'était moins riche. Comment est-ce que tu as perçu tout ça à ton 5e passage avec moi-même, étant donné que j'ai été jusque-là ton seul accompagnant? Oui. C'était beaucoup plus... authentique, je dirais, ce que je vivais. Non, pas de ce que je faisais. non, mais ça a toujours été... les pratiques égales à toi-même, elles sont toujours fantastiques, mais c'est... Moi-même, dans ma manière de le vivre, il y avait moins de mental et moins de... disons que j'avais plus facile à observer le mental et à, du coup, le laisser de côté et à vivre la pratique pleinement. Parce qu'avant, sinon, il y avait toujours une partie de « ah oui mais,
et puis ceci, cela. Oui, le mental ego qui résiste et qui est toujours en train de contester quelque chose. Oui, puis qu'il y a toujours quelque chose à penser, quoi, autre que ce qui est là maintenant. Au travers de ces 5-6 dernières années, à l'issue de ce 5e processus post-alimentaire pranique, comment est-ce que tu ressens toi avoir évolué avec toi-même? Moins de mental, plus de conscience? Bah, ça c'est une chose, ouais. Je dirais... Il y a beaucoup à dire. Avant, j'étais très refermé sur moi-même, dans ma bulle. Tu parlais de la bulle autistique. Oui. Du fait de refuser de vivre, de ne pas s'aimer, de vivre dans son coin et rester dans sa bulle. etc. Vivre en tout cas limité dans son Oui, coin et oui. ne pas chercher davantage Se d'espace dans limiter sa zone. soi-même. Ouais. Rester dans une zone de confort plutôt Ouais. étriquée, c'est ça, Ouais, hein? c'est ça, exactement. Ok. Puis s'en contenter et rester là sans bouger. Et alors, le cheminement jusqu'à aujourd'hui, ça donne quoi? Il y a eu de plus en plus de dynamisme, de mise en mouvement. Au début, ça a été un peu, je me suis forcé, et puis bon, allez, on va faire ci. Déjà, le premier stage en Ardèche, c'était... Personnellement, je m'étais un peu forcé à y aller, quoi, dans la dynamique de me dire, faut que je me bouge. Et là, au terme de ces 21 jours-là, je me sens... Comme je disais au début, c'est l'envie d'eux. C'est le dynamisme, le moteur qui est prêt à partir et qui attend plus qu'à être lâché. Et puis beaucoup plus ouvert aux autres, beaucoup plus ouvert au monde, joyeux de vivre tout simplement. C'est aussi simple que ça au final. Tu rentres à la maison aujourd'hui même, Oui. tu prends l'avion cet après-midi, tu retravailles lundi, Oui. c'est-à-dire dans 48 heures. Mm. Comment tu vois le retour au quotidien, dans l'entourage, dans l'environnement, en termes d'intégration? Comment est-ce que tu vois l'intégration de ce 21 jours de pause alimentaire, de pratiques d'alignement, de nourriture énergétique au niveau cellulaire, d'expansion de conscience, de coaching des pensées, des émotions? Comment tu vois cette intégration dans ton quotidien au retour à la maison alors? Pendant les 21 jours, là, il y avait un moment, deuxième, troisième semaine, on va dire, où il y avait des moments où j'y pensais. Et j'avais des appréhensions à me dire ça va retomber, j'ai pas envie de retomber dans le mental. Tu avais même pas trop envie de rentrer, il me semble. Non, j'avais une pointe de nostalgie, j'ai dit j'ai pas envie que le stage s'arrête. Comme les enfants quand ils sont en colonie de vacances, ils ne veulent pas rentrer. Ouais. Tu vois, c'est la première fois par rapport aux autres stages que ça me fait ça, parce que les autres stages, j'avais plutôt quand même hâte de rentrer et de grignoter un petit peu. Là, j'avais aucune envie de rentrer. Et puis là, finalement, au terme des 21 jours, c'est pareil, c'est de la motivation. Je vois comment mon quotidien va s'ordonner. Je suis motivé à me dire ah oui, je vais faire ci, je vais pratiquer ça. Je vais comme un enfant qui a envie de jouer avec les outils qu'on lui a donnés. Tu vois, c'est comme c'est ça. Je comprends enfin ce que tu dis des pratiques, que c'est des outils. Là, c'est qu'on a une caisse à outils. C'est comme si c'est une caisse à jouets. Et j'ai plein de trucs avec lesquels jouer pour la conscience et pour apporter plein de joie au quotidien, quoi. Et puis le travail, le fait de retravailler lundi, loin s'en faut de me dire ça va m'embêter, j'ai pas envie de retourner là-bas. Je suis content de me retrouver à nouveau en face de ce monde stressant pour constater et avoir l'occasion de mettre en place cette nouvelle façon d'être, de voir les choses. Aujourd'hui, c'est ton 22e jour, tu t'es réalimenté à partir d'aujourd'hui. Ce matin, tu as commencé à remanger pour assurer aussi le retour, que tout se passe en toute sécurité, le retour à la maison. Est-ce que tu envisages, de quelle manière est-ce que tu envisages le maintien, une fois à la maison, des principes
de la nourriture en conscience, qui veut dire quoi? Essentiellement manger végétal, cru, cuit, légumineuses, oléagineux, fruits, légumes. Essentiellement, ce n'est pas de façon restrictive ou uniquement, c'est essentiellement, et aussi le jeûne régulier. Oui, ça. Comment est-ce que tu envisages ça? Le jeûne régulier déjà, oui, comme tu dis. Ça, tu l'avais maintenu tout le temps avant de venir? Oui, 2 jours par semaine. Oui. 2 jours par semaine, oui. Sans forcer, c'était au rythme du corps, ça convenait au corps. C'était Et sinon, la présence aux aliments, la présence à soi-même, voir le scanner quand j'ai faim, qui a faim, ressentir, scanner les sensations physiques, qu'est-ce que je ressens, faire un scanner de moi-même à chaque fois que je ressens une faim, voir si c'est physique, mental, émotionnel. Voilà, donc appliquer cette belle pratique de gestion, non pas de la faim, mais des faims possibles, entre la faim physique, mentale, émotionnelle, et bien sûr, si faim physique il y a, eh bien, se nourrir concrètement, manger, quantité, qualité, en conscience, dans le respect des besoins du corps, avant les besoins du mental. Et prendre son temps. Son temps pour se nourrir, ne pas faire plusieurs choses en même temps. Oui, voilà, déjà ne pas faire plusieurs choses en même temps, ne pas manger comme un glouton. Ou regarder les factures, la télé, parler à X personnes en même temps. C'est une manière aussi de respecter l'aliment. L'aliment et le corps. C'est ça, oui. Bien sûr. Et donc, tu avais maintenu la pause alimentaire avant le processus, 48 heures semaine. Ça ne veut pas dire que vous devez faire aussi 48 heures, chacun va à son rythme. Ça peut être aussi 48 heures tous les 15 jours. Ça m'a pris des années avant d'en arriver là, faire 48 heures. Oui. J'ai eu ce couple de retraités, 70 ans, il y a quelques années, qui était à 48 heures tous les 15 jours avant de venir en retraite. Donc, tu envisages de maintenir la pause alimentaire à l'issue de ce 21 jours, une fois à la maison, de continuer de te nourrir en te faisant plaisir, sur une base végétale, de temps en temps peut-être un extra. Tu fais des extras des fois, des petits écarts? Fromage de brebis. Fromage de brebis, c'est ton point faible? Oui. Ah oui, je ne savais pas ça. Je ne savais pas. C'est mon petit plaisir. Et, avec un peu de pain ou sans pain? Non, sans pain. D'accord, brebis. Ça reste de l'acidité. Moi, j'en mets dans la salade, quoi. Ça reste de l'acidité qui a aussi son pouvoir inflammatoire pour le squelette. C'est un moindre mal par rapport au lait de vache, bien sûr. Mais bon, c'est pour ça, oui. Ça reste quelque chose de discutable, mais bon, si tu te fais plaisir, très bien. Et toi qui baignes dans l'énergétique prana d'un point de vue alimentaire depuis ces années, depuis ce 5e processus qui s'était terminé hier, tu as aussi enrichi ta relation à l'énergétique prana cette année en participant à la formation soins énergétiques, formation professionnelle soins énergétiques qui a duré une semaine, du lundi au dimanche inclus. Cette année 2024 en février dans les Vosges. Tu baignes dans l'énergétique avec tout ça. Oui. Est-ce que c'était une bonne chose pour toi ou pas cette formation? Oui. Et si oui, dans quel sens alors? Ça m'a permis de mieux comprendre. Ça a été un pas de plus, on va dire, vers le lâcher prise, vers le comprendre la distinction entre je veux faire et je laisse faire. Oui. Parce qu'au début de la formation, j'étais dans un état d'esprit un peu où on cherche nécessairement à intégrer les mouvements, etc. Ah ok, il faut faire ci, il faut faire ça, bon voilà, il y a le protocole. Comme à la danse, petit à petit, comme dans un cours de danse, c'est ça. Comme dans un cours de massage. C'est ça. Et puis petit à petit, on se laisse aller, on joue avec les outils et puis pour moi, la notion essentielle vraiment c'est le jeu. Je m'amuse avec ça et je laisse faire. Est-ce que cette formation professionnelle en soins énergétiques va dans le sens d'une professionnalisation que tu souhaites aussi mettre en place? Oui. Tu aspires à devenir thérapeute énergéticien, il me semble. Masseur énergéticien. Enfin, massage bien-être et soins énergétiques. Soins énergétiques, donc tu es dans cette démarche-là aussi. Ok. Et c'est très complet comme formation, je dois dire. J'en ai fait plusieurs des formations en soins énergie.
C'est un soin énergétique. Et ça n'a rien à voir, quoi. C'est vraiment beaucoup plus complet et beaucoup plus pragmatique même, j'ai envie de dire. Il n'y a jamais rien de complet en soi et c'est bien de se mais... former à plusieurs approches. Bah oui, c'est bien aussi, je te suggérerais même, si tant est que ce soit possible, si tant est que tu en aies envie, d'honorer un 6e processus en pause alimentaire pranique, qui n'est jamais une obligation, bien sûr, mais je t'inviterai même maintenant à aller voir quelqu'un d'autre, à être accompagné par quelqu'un d'autre, si tant est que ce soit encore possible aujourd'hui, puisque mais la plupart... il n'y a plus ceux qu'il y avait, je ne sais pas trop qui y a, mais j'invite aussi pour l'enrichissement personnel d'aller aussi piocher ailleurs et de compléter, si tant est que ce soit un jour complet, compléter aussi les outils, l'approche pédagogique, le style, le cadre, la relation d'aide déployée par l'accompagnant lui-même, la dimension humaine. Donc je t'invite vraiment à élargir tes horizons en fréquentant d'autres personnes maintenant. Et peut-être en touche finale, pour le public qui nous découvre maintenant, qu'est-ce que tu aurais peut-être envie, non pas de conseiller, mais de suggérer au regard de ton parcours personnel, un beau parcours? S'il y avait une touche finale à proposer, ça serait laquelle pour toi, Christine? Aux yeux du public, je ne sais pas si ça paraîtra très concret, mais j'ai envie de parler, comme je disais, de l'auto-observation. S'auto-observer, c'est vraiment le point essentiel, quoi. D'observer les pensées. Observer les pensées, observer le langage du corps, observer les émotions. Le grand vivre au présent. Oui, c'est ça. Je dirais que la clé, c'est le présent. La clé du présent, c'est la présence au cœur, au corps. Et la clé de la présence au cœur et au corps, c'est l'auto-observation. Ça passe par... Tout est lié, on va dire. Vous avez peut-être découvert, Christine, qui l'année dernière, ici même en Corse, avait participé déjà à une interview vidéo avec 2 autres compagnons, Philippe et Hernan, que vous pourrez retrouver au travers de ces... Il y avait eu 3 petites sous-thématiques à la nourriture pranique que je vous mets maintenant en capture d'écran. Et Christine, donc, qui est le promoteur du vivre au présent, à l'écoute du corps, dans l'auto-observation. Auto-observer, on est d'accord que ce n'est pas je m'écoute, je m'écoute. Non, non, c'est justement, voilà, c'est ça. Tu permets de rebondir là-dessus, c'est la distinction entre la manière dont le mental perçoit l'auto-observation, je m'écoute. Ah non, tout le monde s'écoute, c'est facile. C'est la tête, ça. C'est voir, vraiment. C'est ce que je disais tout à l'heure quand on a fait le bilan des 21 jours. Je reprends cette image parce qu'elle me parle beaucoup et m'est venue comme ça, mais c'est de voir le corps mental comme c'est un corps à part entière, comme le corps physique, mais de le voir aussi clairement et sans effort qu'on voit le corps. Si on ne le voit pas aussi clairement et sans effort, vraiment sans effort, c'est pas ça. C'est qu'on s'écoute, c'est pas de l'auto-observation. L'auto-observation, ça se fait sans qu'il y ait rien à faire, ça se voit. Puisque c'est là, c'est face à nous, c'est peut-être dans la tête, mais c'est là quand même. Et ça se voit. Bien, autre chose, Christine? Non, vivez au présent, vivez heureux, vivez joyeux. Et de se rappeler que la vie est un festin. La vie est un festin, bien plus que ce qu'il peut y avoir ou pas dans l'assiette. Dans l'assiette. C'est ça, exactement. La vie ne se résume pas à ce qu'il y a dans l'assiette. C'est ce que je ressens là, beaucoup plus clairement au terme des 21 jours. Cette notion que le festin, c'est pas l'assiette. ça, c'est ce qui permet de vivre, donc de vivre le festin. Mais c'est pas... L'assiette n'est pas un problème. Non, l'assiette n'est pas un interdit. Non, c'est pas ce que je dis, non. Le festin peut commencer dans l'assiette. Oui. Mais c'est bien aussi un. Bien plus que l'assiette. Bien plus que l'assiette. C'en est aussi un. C'est aussi une réjouissance et un... j'ai pas le mot. Une union avec la vie de manger, mais donc c'est un festin également, mais c'est beaucoup plus que ça, quoi. Voilà. Ça se limite pas à je vais manger et puis après quand est-ce que je remange, on va attendre le prochain repas. Non, c'est pas ça. Après
c'est ce que je disais, tous les arbres, tous les insectes, Les fleurs. le vent qui nous caresse, tout est festin. Voilà, donc il est infiniment préférable de se nourrir en conscience en mangeant plutôt que de manger tout court. Ouais. C'est bien ça, ton Ouais. message. Bah, c'est Vivre ça. au présent, l'auto-observation. Plutôt que le plaisir de manger, le plaisir de relationner, je dirais, si on peut dire ça comme ça, avec les aliments. C'est beaucoup plus plaisant et on prend plus le temps de vivre les choses et on se sent plus connecté à ce qu'on mange, plus connecté au corps, plus relié à l'univers, j'ai envie de dire. Et voilà, c'est plus vivant. Merci Christine. Merci à toi, merci à vous. Bon retour bientôt en Bretagne. Oui. Merci. Et puis à très bientôt.